Laissez-moi vous raconter comment, dans ma thèse, je cherche à améliorer le quotidien des personnes qui ont une déficience intellectuelle grâce à des ballons virtuels. Reprenons depuis le début et posons ensemble un diagnostic accéléré. Et prenons le cas d'un enfant, Tom par exemple, et faisons-lui passer quelques tests. Quotient intellectuel, mémoire, capacité d'adaptation, capacité d'apprentissage. Tom a malheureusement eu un mauvais score à tous les tests. Le diagnostic est posé. Tom présente une déficience intellectuelle. Seulement voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le mouvement humain. Comment le corps s'organise pour marcher, ou plus généralement pour bouger. C'est la motricité. Et quand je regarde Tom marcher, je vois un mauvais équilibre. Quand je le regarde lancer une balle, je vois des problèmes de coordination. C'est un fait, comme la plupart des gens avec une déficience intellectuelle, Tom a aussi des problèmes moteurs. Et ça lui cause des soucis dans son quotidien. Pour se déplacer, pour apprendre à faire ses lacets ou pour jouer avec ses camarades. Par conséquent, Tom a besoin d'améliorer sa motricité. Et c'est justement le but de ma thèse. Alors concrètement, comment je fais ça? Dans un premier temps, état des lieux. Je commence par évaluer les capacités motrices de Tom. Je mesure ses mouvements en 3 dimensions, grâce à des petites billes placées sur tout son corps et grâce à des caméras 3D tout autour de lui. Puis je rentre au labo et j'analyse le tout. Je calcule quelques paramètres, tels que la longueur de ses pas, l'amplitude de ses mouvements, ou la coordination entre ses bras et ses jambes. Ensuite, entraînement. Et c'est là qu'interviennent les ballons. Je propose à Tom un jeu pour lequel il porte des lunettes de réalité mixte. En les portant, Tom voit toujours ce qu'il y a autour de lui, mais il voit aussi des objets en plus, qu'il est le seul à voir, les ballons. Et la consigne est simple, trouver et percer tous les ballons le plus vite possible. À la manière d'un entraînement, Tom doit jouer à trouver et percer des ballons 2 fois par semaine pendant 2 mois. Après ça, c'est le moment de voir si sa motricité a évolué. Je l'équipe à nouveau des petites billes, je réinstalle les caméras 3D et je mesure ses mouvements une 2e fois. Vous vous souvenez, longueur de pas, amplitude, coordination. Je compare tout ça avant et après les ballons. Et à partir de ça, je suis capable de savoir si ses capacités motrices ont été améliorées. Et mes premiers résultats sont très prometteurs, puisque la marche de Tom, par exemple, a été améliorée sur certains points. Il marche un peu plus vite et avec un meilleur équilibre. Alors voilà, mes ballons virtuels ont permis à Tom d'améliorer un peu sa motricité. Donc à l'avenir, pourquoi pas utiliser la réalité mixte plus régulièrement dans la prise en charge des personnes telles que Tom, car bien que ces ballons soient virtuels, leurs bienfaits sont bien réels.